On va lire des choses pour nous rassurer. On va prendre Ésaïe d'abord, Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, verset 11. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et en moi il n'y a point de sauveur. Il dit, si lui n'est pas, il n'y a pas de sauveur. C'est lui qui est l'Éternel, c'est lui le seul sauveur. Et on retient ça. On va prendre Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 18. Ce sont des prophéties, c'est des paroles que tu as parlé. Il dit, à partir de 18, il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a fermé, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vraiment. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent les idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps? Les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Donc l'Éternel dit, il sauve, c'est le sauveur, c'est le seul sauveur, il n'y a pas autre. Donc, quelque part, il a prédestiné qu'il va venir nous sauver par le sacrifice, par le sang du Christ. Et là, c'est pas encore bien clair. Voilà. Donc, pour nous sauver, Isaïe a prophétisé, dans le livre d'Isaïe 35, verset 4 que je vais lire, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Donc Dieu dit, ne soyez pas troublés, lui-même il va venir vous sauver. Et c'est le sauveur, c'est le seul sauveur. Et quand il prophétisait cela, il dit, quand il va venir, voici les signes qui vont marquer qu'il était là. Il dit, les aveugles vont voir, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher. Et voici les signes qui vont marquer que, en réalité, Dieu est venu sur la terre, il est venu sauver lui-même. Et ça encore, c'est pas encore clair. Mais avant sa venue, Isaïe va dire qu'un enfant va naître sur la terre. Un enfant va naître sur la terre. Et cet enfant, on va l'appeler, on va lire Isaïe 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voici le nom de cet enfant. Un enfant qui vient au monde. Dans ce monde, il y a eu plusieurs venues d'enfants. Mais on n'a pas parlé de ça. Les Abraham ont accouché, ils ont eu des enfants, tout. Mais lui, pour lui, c'est spécial. On dit, un enfant vient au monde. Son nom, c'est l'Éternel. Son nom, c'est Dieu puissant. Prince de la paix. Conseiller admirable. Père éternel, c'est compliqué. Comment un enfant va s'appeler Père éternel? Il y a combien d'éternel? Donc, voici encore ces attributs qu'on lui donne. C'est compliqué. Jusqu'à là, on ne connaît pas le nom de Dieu. On ne le connaît pas réellement. Si tu l'as connu, tu as la vie. Si tu l'as connu, c'est que tu l'as vu face à face. Mais Dieu a fait grâce à nos pères, les prophètes. Il a ouvert les yeux en tant soit peu pour connaître ce Dieu-là. Mais ce n'est pas totalement. C'était dans le flou.
mais ils avaient cette espérance dans le cœur. Mais ce mystère-là, un jour, Dieu va permettre que ce mystère-là, on puisse déchiffrer ça. C'est pourquoi, quand Jésus va venir, il va dire, sur la terre ici, personne ne connaît le Père, personne n'a jamais vu Dieu. Il va le dire dans Jean 1, verset 18, j'ai lu la parole rapidement. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le Père, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dans le livre de Jean 6, verset 46, j'ai lu la parole rapidement. Jean 6, 46, la Bible dit, 46, voilà, autant pour moi. Il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, c'est celui-là. C'est celui-là a vu le Père. Je reprends. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Donc, le seul personne qui peut voir le Père clairement, qui peut connaître le Père clairement, c'est celui qui vient du Père. Or, dans le livre de Jean 1, 18, il dit, c'est lui qui était dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Voilà. Et dans le livre de Luc 10, verset 22, il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ni qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là, on continue.